Bonjour les amis, bienvenue dans cette capsule vidéo. Alors je vous avais dit que j'allais faire des lives à partir du mois de novembre et finalement là je l'enregistre parce que je ne sais pas comment je vais pouvoir diffuser cette vidéo et sur YouTube et sur mon site. Pourquoi sur mon site? Parce que lorsqu'il y a eu cette fameuse panne avec Facebook, Instagram, Twitter, enfin toutes les pannes sur les réseaux, je me suis posé la question de trouver un lieu où je pourrais télécharger mes vidéos, un lieu où je ne serais pas soumise aux problématiques des réseaux sociaux. Donc m'est apparue la solution de mon site. Donc il faut que je vois si je peux publier des vidéos et combien je peux en publier ou si je dois les supprimer au fur et à mesure. Donc je dois voir ceci. Donc c'est pour ça que j'enregistre et aussi parce que je fais cette vidéo un petit peu à l'arrache. Donc j'ai prévenu personne sur YouTube et pour que vous ayez la possibilité de le voir tous, eh bien je vous l'enregistre. Voilà. Alors depuis ce matin, j'ai le nom d'une personne qui tourne dans ma tête, hein, et quand c'est comme ça, c'est un appel du pied de mes guides. Enfin, ils ne me mettent pas des coups de pied dans la tête, mais bon, ils le font à leur manière. Et donc cet appel, par rapport à cette personne, eh bien j'ai dû me coller au tirage de cartes de bon matin parce que même pendant que je me brossais les dents, j'entendais son nom. Alors cette personne, elle a un nom qui commence par un Z. On en entend beaucoup parler en ce moment. Je m'y étais pas particulièrement intéressée, bien que je vois de qui il s'agit, puisque j'ai déjà trouvé que cette personne avait une belle culture en histoire, en géopolitique. Mais elle vient de plus en plus sur le devant de la scène, sans être annoncé comme participant à la course à la présidentielle. Donc vous allez savoir de qui je parle. Un homme, son nom commence par Z, ça n'est pas Zorro, il ne signe pas son nom à la pointe de son épée, mais je dirais il n'a pas d'épée, mais il a une langue particulièrement acérée, ce qu'on appelle une langue de vipère, parce que son discours en ce moment est très axé sur le communautarisme, la sécurité. Donc voilà, je pense que vous avez fait le lien avec la personne dont je parle. J'ai donc fait un tirage, je vous montre la coupe déjà. Sorcellerie et industrie pollution. Euh, Sorcellerie, magie, c'est amusant parce que l'autre jour, je parlais de cette personne avec ma sœur. Et ma sœur me disait, oh, il ressemble à une gargouille de Notre-Dame. Effectivement, sans aller sur le délit de faciès, on peut dire qu'il y a quelque chose chez cette personne qui est assez diabolique. Euh, je sais pas. Il émane de lui une énergie qui me convient pas du tout. Ça vibre pas à mon niveau. Alors, je dis pas que j'ai un niveau très élevé, mais je veux dire que c'est pas dans la bienveillance, c'est ce que je perçois. Et curieusement, la dernière carte que j'ai sortie, c'est celle-ci. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai une nouvelle cam qui me permet d'orienter. Alors, peut-être que maintenant, au lieu de vous montrer les cartes, je vais pouvoir faire comme ça. Comme ça, vous avez mon petit Tyrion qui dort à côté de moi. C'est un vrai bébé, il lui faut sa maman. Donc, les cartes, je vais vous les montrer. J'ai eu les réseaux sociaux, l'amour. Curieusement, l'amour est à côté de, pardon, la violence, les complots, la théorie du complot. La religion, je vous le donne en mille, c'est la Mecque. Ça va très bien avec ce personnage qui nous bassine avec l'insécurité venant d'une certaine communauté. Le sommeil. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. La nation. La fraternité. L'informatique. Et Satan, les satanistes. Voilà. Alors, ce qui ressort par rapport à cette personne, c'est qu'elle joue le jeu. Elle joue le jeu de cela.
Elle a été propulsée sur le devant de la scène, ça date pas d'aujourd'hui, ou alors elle était déjà sur le devant de la scène et elle a été contactée, diligentée par ce groupe de personnages qui se trouvent à la tête d'industries, de grands groupes, industrie pharmaceutique, industrie, tout ce que vous voulez, grandes banques, en fait ceux qui sont sur le CAC 40. Et c'est ceux qui sont en réalité en haut de la pyramide et qui gèrent finalement le reste du monde. Et qui gèrent d'ailleurs les réseaux sociaux. Alors, je vais faire en sorte de ne pas dire les mots interdits pour ne pas être striké de ces réseaux, rester dans l'amour et la bienveillance et surtout rester dans le rang et ne pas entrer dans les théories du complot surtout. Alors cette personne pour moi elle a été propulsée sur le devant de la scène, on la retrouve partout. Les réseaux sociaux, on pourrait aussi extrapoler avec les médias parce qu'on le voit partout. On le voit sur les médias mainstream, on le voit dans la presse papier, on le voit sur toutes les chaînes, que ce soit aussi Twitter, YouTube, enfin on en entend parler partout. Cette personne fait des meetings pour présenter je crois son ouvrage, mais sans vraiment dire qu'elle va se présenter aux prochaines élections présidentielles. Cette personne, elle n'a qu'un discours, un discours qui nous parle d'une certaine religion et de la violence qui est associée. Elle ne parle de rien d'autre. Elle semble suivre la trace d'une autre personne, une dame blonde aux cheveux coupés au carré en ce moment, et elle est en train, cette personne dont le nom commence par Z, en train de ratisser et de récupérer un certain électorat en jouant sur l'insécurité. Mais son discours est très orienté et il est surtout particulièrement, intransigeant. Il n'y a aucune tolérance, quelle qu'elle soit. Et là, avec ce personnage qui pour moi est une marionnette, on va dire de l'état profond, cette marionnette, elle est en train de titiller notre côté sombre, notre côté qui est réveillé par un semblant d'insécurité. Parce que en ayant fait beaucoup de canalisation, cette insécurité, elle est elle aussi propulsée par une certaine classe politique qui vise à récupérer un électorat qui va lui donner du pouvoir, donc encore plus d'argent et encore plus la main mise sur nous, petits peuples, bas de la pyramide. Nous sommes déjà pas mal ensuqués, hypnotisés, nous avons le sommeil qui est là, par des discours réguliers qui sont distribués comme une litanie et qui vont à l'encontre de nous, pauvres complotistes que nous sommes, et peut-être complotistes, aller chercher la définition dans le dictionnaire. Les gens qui sont soi-disant complotistes, ce sont en fait des gens qui ont encore une certaine lucidité et qui cherchent à comprendre ce qu'est une théorie du complot, qui cherchent à aller fouiller dans les sources pour se faire une idée de tout ce qui se déroule. Tout ceci, bien entendu, cette personne, ce Z, est chapeauté par une énorme machinerie qui passe par l'informatique. Cette informatique qui connaît tout de nous, puisque ça fait des années que sur les réseaux sociaux, sous couvert de rassemblements, par centre d'intérêt, de amitié, des réseaux sociaux, une amitié qui n'est en fait que hop, je clique, est-ce que vous voulez être mon ami? Oui, j'accepte, nous avons des intérêts communs, mais est-ce que nous nous connaissons vraiment? J'avoue que je suis presque à 5000 abonnés sur mon compte, mais je sais parfaitement qui, moi, j'ai demandé en ami, parce que les vrais amis, je les connais. Ceux qui sont venus à moi et que j'accepte, c'est parce que j'ai été voir leur profil et qu'il y avait des intérêts communs. Mais dans ces pratiquement 5000 personnes, eh bien, bon nombre d'entre eux, je ne les connais absolument pas. Je n'ai même jamais discuté avec eux. Donc, il n'y a pas vraiment d'amour
de bienveillance sur les réseaux sociaux, c'est encore du profit, c'est pour que nous diffusions des produits, que nous prenions des publicités, parce que effectivement je travaille avec les réseaux sociaux, mais parfois je paye pour une publicité pour que mon contenu soit diffusé. Les amis, eh bien, en fait, sur les réseaux sociaux, depuis les 20 derniers mois, eh bien, on ne peut pas appeler ça de l'amitié. Bon nombre de personnes se sont fritées, se sont disputées, se sont bloquées, se sont séparées. Même les vrais amis que nous avions, alors que comment dire, nous étalions notre théorie du complot, justement, sur les réseaux, eh bien, ces amis se sont distancés et nous les avons perdus. Beaucoup de gens qui viennent en consultation avec moi me disent se sentir particulièrement seuls, puisque même leur famille leur a tourné le dos. Et cette personne joue là-dessus, sur cette insécurité, sur cette solitude, sur cette désunion, alors que nous sommes des humains et nous sommes là pour rester unis dans cette bienveillance. Nous devons nous soutenir dans cette conjoncture difficile. Oui, il y a eu de la violence, mais cette violence n'a-t-elle pas été diligentée par des élites, ceux qui sont en haut de la pyramide? Ces attentats, ces meurtres n'ont-ils pas été commis sous ce qu'on appelle des faux drapeaux? Alors effectivement, on peut dire que ceci est de la théorie du complot. Mais lorsque l'on sort de ce sommeil, de cette hypnose, eh bien là, on retrouve notre lucidité, on retrouve notre union et on retrouve nos frères, ceux qui sont eux aussi, on va dire, éveillés. Alors certes, on a peut-être été exclus de notre famille, mais contrairement à cette personne, restons dans cette indulgence et comprenons que certains puissent encore être hypnotisés par le discours moralisateur qui fait que nous sommes les mauvaises personnes. Tout notre territoire est soumis à une certaine autorité qui prône l'injection expérimentale, qui prône les gestes barrières, qui a prôné, il fut un temps, un certain éloignement par rapport aux personnes, aux pros, aux contre, l'injection. Et tout ça, on l'a permis avec l'informatique en donnant toutes nos données. Ils ont la main mise sur énormément de choses que nous avons divulguées sur les réseaux sociaux, trouvant que c'était un moyen de nous rassembler. Nous avons dit que nous aimions le pâté en croûte, nous avons dit que nous aimions les réunions sur la spiritualité, nous avons dit que nous étions inquiets par rapport à toute cette violence. Nous avons été Charlie, nous avons été ceci, nous avons été cela. Et tout ça, ça a permis des statistiques. Et ces statistiques, on ne vous les donne pas. Parce que ces statistiques, elles sont véritables et elles leur permettent de construire leur plan et de construire leur discours. Discours qui va servir à ces personnages-là qui ont un plan qui est en place depuis de nombreuses décennies, voire des centaines d'années, puisque le pouvoir est entre les mains d'un groupuscule qui peut paraître grand, mais à côté de ça, notre humanité est largement majoritaire. Ce personnage-là, eh bien, pour moi, il n'est pas digne d'intérêt, puisqu'il joue le jeu de cela. Il joue le jeu en tenant son rôle, ce rôle dans la pièce de théâtre mondiale. Il joue le rôle au niveau de notre nation et on parle de lui à l'extérieur de notre pays. Il est présenté parfois comme celui qui va rétablir une certaine sécurité. Mais de quoi parle-t-il d'autre? Il ne parle que de ça. En étant détaché de l'affect, écoutez-le, prenez de la hauteur et écoutez-le. Pour moi, ça n'est pas quelqu'un de bienveillant. Il n'est pas là pour réunifier le peuple français. Il est là pour diviser. Donc il joue ce jeu-là. D'un autre côté, si on extrapole avec ce personnage et on va sur autre chose, si on va sur l'état de notre France,
Parce que ce personnage-là représente la France du moment. Elle représente cette France qui est seule, qui se retrouve seule, qui se retrouve apeurée par une certaine violence et qui se retrouve face à cette religion qui est montrée justement comme du satanisme. C'est l'hôpital qui soude la charité. Alors je vous invite à retrouver ceci. Vraiment, je vous ai proposé de faire des lives parce que j'ai trop vu de personnes dans mes consultations qui se retrouvaient en perte d'espoir parce qu'elles n'avaient plus ceci et elles n'avaient plus ceci. Il est important de vous réveiller. Il est important de vous réveiller, de ne pas être dans le sommeil, mais hop là, c'est à l'envers, d'être dans le rêve d'une réunification. Et pour cela, on va se servir de l'informatique, mais d'une autre façon, d'une façon totalement bienveillante. On va se servir de leurs outils pour redonner du lien dans notre pays. Alors, je vous ai parlé des lives, je vous ai parlé de nous retrouver et je vous propose justement peut-être de m'écrire sur mon site, de m'écrire sur mon mail pour me proposer des sujets qui vous tiennent à cœur ou de me parler aussi en commentaire de cette vidéo. Parlez-moi de ce qui vous fait peur, parlez-moi, mais ne mettez pas les mots interdits, sinon je serai obligée de supprimer votre commentaire. Parlez en langage codé, hein, vous savez que sur YouTube ou sur d'autres plateformes, les vidéos sont strikées, elles sont bannies et les chaînes sautent allègrement. Donc parlez-moi de ce qui vous tient à cœur afin qu'on en discute lors de live. Je ne souhaite pas que vous restiez dans cette terreur, dans vos angoisses. Il faut garder la foi. Lorsque je communique avec mes guides, c'est ce qu'ils me disent. Notre foi est fluctuante. Alors je le dis moi-même, ma foi aussi est fluctuante. J'ai des hauts, j'ai des bas. Mais dès que je me rends compte que je suis dans le creux de la vague, je mets un bon coup de pied pour remonter et aller en haut. J'écoute de la musique entraînante. J'essaye de rire. C'est pas que j'essaye, je ris tout le temps en fait. Et je m'éloigne de cette violence, je coupe la télé ou du moins je regarde ce qui m'intéresse. Alors je vous avoue qu'en ce moment je me nourris beaucoup de documentaires sur la planète en allant sur la 5e. Voilà. Oui, peut-être que je suis une complotiste, mais ça me permet de vivre dans la paix, dans l'harmonie, et c'est ce que je vous souhaite vraiment. Parce que ce que nous vivons en ce moment, c'est une période de notre vie et sachez que nous allons faire partie de l'histoire parce que nous sommes cette humanité qui va provoquer le changement parce que ceci, nous n'en voulons plus. Nous voulons l'amour, nous voulons la bienveillance, nous voulons que notre pays soit uni, nous voulons que le monde entier soit uni. Nous ne voulons plus de cette pollution, de cette sorcellerie et de ce satanisme. Nous voulons être en paix sur notre planète et je peux vous dire d'ailleurs que pour canaliser les peuples galactiques qui œuvrent pour nous dans l'invisible, je peux vous dire qu'ils ne veulent qu'une chose, c'est que notre Terre ressemble de nouveau à l'Éden qu'elle était. Cette planète bleue, cette planète verte, elle est un lieu qui fait envie à d'autres peuples galactiques, mais elle fait aussi envie à d'autres peuples qui sont en lien avec ceci. Pourquoi? Parce qu'ils viennent chercher sur notre planète des minerais, une énergie, et ils se battent entre eux pour dominer notre planète. Et ceux qui sont à la tête des mondialistes, comme on les appelle, ils font partie de ces populations. Donc, ce personnage dont il était question au tout début, qui signe de la pointe de sa langue acérée le signe Z, initial de son nom, eh bien pour moi, ce que j'en ai retiré aujourd'hui, c'est qu'il ne faut absolument pas lui faire confiance et qu'il faut s'en éloigner. Pour moi, il est diligenté par cette élite mondialiste pour faire remonter en nous ce qu'il y a de plus mauvais, pour mettre l'accent sur notre insécurité et aussi
pour nous détourner de ce qui se passe réellement dans notre pays et dans le monde entier. Voilà mes amis, cette vidéo elle était un petit peu à l'arrache, je suis désolée, mais c'est pas grave, c'est aussi fun comme ça. Je vous fais un gros câlin comme je fais à mon petit titou qui est là, qui fait son dodo à côté de moi. Je vous embrasse très fort, je vous serre très fort dans les bras, même si c'est un câlin virtuel. Unissez-vous, soyez dans l'amour, croyez en des jours meilleurs, parce que ceci est temporaire. Même si ça vous semble durer, c'est temporaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.